Vincent Cespedes, gamberger sur le contrat, c'est précisément ce que vous faites dans le petit texte que vous avez écrit en vue de ce forum, qui était dans le cahier spécial de Libération hier. Vous estimez qu'il y avait deux respects, le respect chaud, le respect froid. Le contrat était du côté du respect froid. Là, Michel Maffezoli dit plutôt pacte que contrat. Alors oui, j'utilise ces notions, cette distinction entre respect chaud et respect froid pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation, je dois quand même le glisser parce que c'est très chaleureux de rencontrer comme ça des gens qui ont envie de réfléchir, de penser la société. Je vous incite à continuer cet élan. Merci beaucoup. Alors, respect chaud, respect froid. Bon, respecter un contrat, respecter des consignes, obéir à des devoirs, signer en bas de la page du règlement intérieur d'un collège, ne pas voler parce qu'on est puni par la loi, etc. Tout ça, je mets ça dans la catégorie du respect froid. Respect froid, tout simplement parce que ça n'engage pas nécessairement l'émotion, c'est simplement se soumettre à des règles qui sont anonymes, qui ne sont pas personnelles, et ça n'engage pas nécessairement de relations humaines. On peut très bien être très respectueux, froidement respectueux, et être tout seul, solitaire, se reclure du monde, être proprement un infâme irrespectueux dans les relations humaines, et tout à fait respectueux des lois et des contrats. Donc, on distingue ça du respect chaud, et c'est ça qui va m'intéresser, parce que je vais vous faire là, dans ma première allocution, je vais vous faire ma thèse, je vais vous exposer ma thèse. Le respect chaud, c'est plus compliqué. Le respect chaud, on entre dans une relation humaine. C'est respecter quelqu'un, vraiment, le respect chaud. On ne respecte pas des institutions, on ne respecte pas des règlements, on respecte vraiment une personne humaine. Ça nécessite autre chose que de l'arrangement technocratique, de la bureaucratie, des avocats, des lois. On est vraiment dans la rencontre avec l'autre, dont il a été question. Alors, c'est évidemment plus compliqué, mais c'est nécessaire à un âge, comme l'âge de la jeunesse, on va dire 15-29 ans, dans les statistiques, ou 24 ans, si vous voulez. Enfin, je ne suis pas jeune, il y a peu de jeunes peut-être dans la salle, parlons des jeunes. Ces jeunes-là, c'est quand même, il y a deux choses sur lesquelles on peut s'accorder. La première, c'est un âge de bouillonnement émotionnel. J'espère qu'il va durer longtemps, mais en général, si on n'est pas bouillant émotionnellement dans la jeunesse, c'est bien dommage. On passe peut-être à côté de passions très formatrices, d'histoires d'amour très emportées, etc. Et puis d'affect, découverte de l'affect, des choses qui, par l'impulsivité, me meuvent, et je sais très bien que je ne devrais pas parfois, mais c'est plus fort que moi. Voilà. Donc il y a l'impulsion, et puis la deuxième chose, dans cet âge-là, il y a la nécessité de se construire des repères, qui peuvent d'ailleurs être construits tout au long de la vie, mais grosso modo, c'est l'âge où on se dit, voilà, quel est le sens de ma vie. C'est un âge très philosophique, ça commence à l'adolescence, très philosophique, parce que c'est un des âges de la vie où on s'interroge sur le sens de sa propre vie, on fait nos débuts dans le monde, comme on disait, c'est très beau comme expression, faire ses débuts dans le monde, et puis on est dans un âge où finalement on se structure une identité qui pourra être plus ou moins fixe par la suite, plus ou moins fluctuante, mais grosso modo, on met derrière le moi, le je, on met quelque chose d'assez stable qui, vous le savez bien, se construit avec les pairs PAIRS. Si je vais très vite, et il faut aller très vite, on quitte le regard du père PERE, dans une optique un peu patriarcale, je vous l'accorde, pour aller du côté des pairs PAIRS, voilà, grosso modo. Et ça nécessite une chose importante, à savoir la relation humaine. Le jeune ne se construit pas en lisant des contrats. Le jeune ne se construit pas en signant en bas des pages. Le jeune ne se construit pas par respect froid. Il ne se construit que par respect chaud. Il se construit même par rapport aux professeurs, même par rapport aux policiers, même par rapport à toutes les autorités. S'il n'y a pas un respect chaud à la base, ça ne peut pas fonctionner. Or, et c'est ma thèse, je vous l'expose très clairement, je vais essayer de l'étoffer, la détailler et la discuter. Ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on impose aux jeunes beaucoup plus de respect froid. On lui dit qu'il faut signer un règlement intérieur d'un lycée, on lui dit qu'il faut être responsable, au sens où quand tu mets ta signature, c'est important, quand tu engages ta parole, c'est important, non pas tellement en fonction
fonction de la personne que tu as en face, mais en fonction de toi-même. Enfin, voilà. On a toute une rhétorique aujourd'hui du respect froid. Toute une rhétorique du respect froid. D'ailleurs, souvent, quand on utilise le mot les jeunes ne respectent pas, ne respectent plus rien, on a énormément de respect froid qui est mis dans cette expression-là. On parle de jeunes qui... alors évidemment, c'est très intéressant parce que les jeunes ne respectent pas le respect froid et les jeunes aussi, et c'est ma thèse, en appellent au respect chaud qu'ils n'ont pas. On entre de moins en moins en communication avec notre jeunesse. La représentation de notre jeunesse à la télé est un tissu d'insultes pour les jeunes. La télé-réalité est une insulte permanente pour les jeunes. Le mode de consommation qu'on vend aux jeunes comme seul horizon d'avenir est une insulte pour les jeunes. Se faire traiter de prostituée, je n'ai rien contre les prostituées, mais c'est grosso modo le seul message qu'on offre à la jeunesse. Soit une parfaite prostituée, soit dans des rapports marchands avec les autres, des rapports d'ambition marchande, c'est une insulte. Où est la dignité là-dedans? Et puis quand on parle des jeunes dans la presse, souvent, peut-être pas Libération, mais une certaine presse, et puis à la télévision, d'ailleurs où les jeunes sont très absents, à part pour faire les marioles, les guignols et montrer qu'ils sont obéissants à des autorités complètement idiotes, un jury, il n'y a pas plus insultant qu'un jury aujourd'hui, qui passe son temps à dire du mal de la jeunesse en général, qui humilie la jeunesse. Nous avons des spectacles aujourd'hui où la jeunesse est humiliée devant un jury absolument tout-puissant, qui ne supporte aucune remise en question. Donc nous, dans ce genre d'émission, dans les valeurs vantées, dans la propagande aujourd'hui, une propagande commerciale, c'est là où les jeunes sont, c'est dans les publicités pour consommer, on essaie de les avoir à tout prix, c'est dans les émissions de télé-réalité, j'en ai parlé, et puis c'est évidemment, deuxième volet, de la présence de la jeunesse dans les médias, de la présence de la jeunesse dans notre actualité médiatique, c'est quand les jeunes font des exactions, brûlent des voitures, sont irrespectueux, sifflent la Marseillaise, s'en prennent à un ministre, voilà, toutes les turpitudes de la jeunesse, là, sont évidemment relayées. Donc, au bout du compte, un jeune, dans un débat, comme on pourrait imaginer en démocratie, les jeunes sont quand même passibles de peine de prison dès 13 ans, donc on pourrait imaginer qu'ils ont quand même une responsabilité. On ne peut pas avoir simplement la responsabilité face à ces crimes et pas de responsabilité citoyenne, même si on ne vote pas à 13 ans. Les jeunes de 13 ans à la télé, vous en voyez, franchement, des jeunes qui prennent la parole, qui disent leur état sur le monde, ça n'existe pas. On leur prive, on les baïonne. C'est une société qui baïonne sa jeunesse. Le jeune n'a le droit de s'exprimer que quand il faut rallouer sur les professeurs, quand il faut exprimer un mal-être, quand on porte un voile et que ça fait une affaire d'État. Voilà, c'est là où la jeunesse, on lui tend le micro. Ou quand elle fait des exactions. Brûler des voitures, ça risquait de se faire évidemment diaboliser, mais là on se dit il y a un mal-être. Mais qui a tiré des leçons de 2005, des émeutes de banlieue de 2005 ? Est-ce que, je ne sais pas, on aurait pu imaginer des émissions où la jeunesse, qui était la jeunesse, une certaine jeunesse pleine de turpitude, de violence apparemment, et qui suscitait l'effroi, l'incompréhension, on aurait pu imaginer qu'en l'espace de 6 ans, cette jeunesse allait avoir la possibilité d'avoir un micro plutôt qu'une voiture ou qu'un cocktail Molotov. Elle n'a pas eu le micro. Donc, ma thèse, je l'expose très clairement, nous ne voulons pas respecter la jeunesse chaleureusement. Nous ne voulons pas, nous, société, et là c'est un nous très collectif, mais en philosophie on se permet ça, sinon il y a des réalités sociales qu'on ne peut pas penser. Nous ne voulons pas respecter la jeunesse, nous ne voulons pas communiquer avec elle d'égal à égal, nous voulons qu'elle obéisse, ça c'est sûr, et nous sommes en train de refroidir le respect. La notion de respect est tout de suite plaquée sur l'idée de respect froid, les contrats, etc., qui, comme par miracle, comme par enchantement, va excessivement bien avec notre mode de consommation, où je ne sais pas combien on a de contrats, d'endettement, de packs où il faut signer, d'abonnements. Nous sommes dans une société qui se contractualise au niveau économique du terme, au niveau juridique du terme, et qui oublie totalement cette nécessité que réclame la jeunesse, à savoir, prends-moi en compte comme un être humain, donc nécessité du respect chaud, sinon n'attends pas de moi que je respecte tout ce que tu me demandes de respecter par respect froid. Et pourquoi, et là c'est un peu une ébauche des causes, je pense que notre société qui a évidemment peur de la jeunesse, je ne pense pas du tout que c'est une société méchante parce qu'elle est sadique, il y a un climat un peu sadico-pédophile quand même dans les émissions qu'on regarde, quand même. Je crois vraiment qu'il y a une sorte de jouissance quand même à voir les salauds de jeunes maltraités, etc. Il y a quelque chose qui sent pas bon, vraiment, moralement ça sent. Mais c'est même pas ça la cause. La cause, c'est que la jeunesse, elle a quand même
un droit à l'irrespect. Peut-être pas le droit de brûler des voitures, peut-être pas le droit de contrevenir à la loi, mais elle a quand même le droit, et je dirais, parce que je suis de gauche et c'est pour moi une position de gauche aussi, elle a le droit de s'interroger sur les institutions qu'on lui donne. Elle a le droit de s'interroger sur sa place de futur citoyen. Elle a le droit de s'interroger sur le monde qu'on lui vend à longueur de propagande. Elle a le droit de poser un point d'interrogation sur nos certitudes. Et quand nos certitudes sont formatrices pour nous, quand nous avons grandi avec ces valeurs-là, ces certitudes-là, les revoir mises en question par cette jeunesse qui n'a rien dans la tête et qui pourtant se permet l'outrecuidance, l'arrogance, l'irrévérence, l'insolence de les remettre en question, ça nous horripile. Et c'est ça son devoir, de nous horripiler en ce sens-là. C'est-à-dire finalement de vérifier nos engagements, nos libertés, de vérifier nos obéissances. Car il se peut, on l'a vu dans l'histoire et vous l'avez vu dans vos vies personnelles, il se peut que nous obéissons à des choses, à des institutions, à des règles, à des traditions, sans avoir conscience d'obéir. On obéit par habitude, on obéit par embrigadement mental, par ghetto mental, on obéit par réflexe, on obéit par conformisme. Ne sous-estimons pas la puissance du conformisme ambiant. Qui va nous dire « Regarde ton obéissance, elle te mène à être un vieux con » ? Qui va nous dire « Regarde ton obéissance, ça produit un monde détestable et moi je ne veux pas grandir dans ce monde » ? Qui va nous remettre en question, même si ça nous dérange, même si ça nous défrise, dans nos obéissances aveugles, ce qui est la définition d'une aliénation. C'est pour moi le rôle de la jeunesse. Donc, ok, la jeunesse ne la prive, il faut la rencontrer humainement pour qu'elle développe ce respect chaud qui est son aliment. La jeunesse n'a qu'une seule soif, c'est le respect chaud. Considère-moi comme un être humain, comme un adulte, d'égal à égal, et après on peut discuter. Et ça passe nécessairement par une phase de désobéissance dans la société telle qu'elle est, c'est-à-dire foncièrement pour moi, une société à la fois jeuniste et anti-jeune. C'est le paradoxe de la société d'aujourd'hui. Jeuniste parce que la jeunesse est un appel à achat, la jeunesse symbolise la beauté, symbolise la spontanéité, la joie. On rit beaucoup plus quand on est jeune, c'est prouvé, que quand on est plus âgé. La joie, la spontanéité, le côté aussi vouloir le fun, vouloir l'amusement. Et nous sommes dans une société de plus en plus qui se dirige vers l'entertainment. C'est bien la jeunesse. Donc la jeunesse est valorisée, dépossédée de tous ses attributs, et puis on affuble des attributs de la jeunesse, des mannequins, des émissions, on essaie de jeunifier tout. Donc là, on est dans un véritable jeunisme. La jeunesse est une valeur en soi. Et puis à la fois, c'est du jeunisme anti-jeune. C'est-à-dire qu'il s'agit de mieux bâillonner les vrais jeunes, ceux qui souffrent quand ils cherchent des emplois, ceux qui ont du mal à se loger, et ceux que l'on prive d'introduction dans le monde. Ceux que l'on bâillonne, ceux que l'on veut rester à la marge de la société. Donc voilà, un peu le paradoxe de ce jeunisme anti-jeune, et surtout de cette idée que quand le jeune désobéit, quand le jeune fait preuve d'irrespect, ce qu'on appelle des incivilités, quel mot de respect froid, ça c'est du jargon bureaucratique, de respect froid, l'incivilité. Non, d'arrogance, de véhémence, d'irrévérence. Ça peut être répréhensible, je ne fais pas un éloge de l'irrévérence pour l'irrévérence, mais je fais un éloge de l'irrévérence quand elle a en son sein le questionnement, c'est ça qui m'intéresse, le questionnement sur nos révérences à nous. Si on ne se révolte pas contre ce qui est indiscutable aujourd'hui, alors il n'y aura pas moyen de discuter. Et pour moi, il est du rôle de la jeunesse de discuter l'indiscutable, même si ça nous dérange dans nos conformismes et nos aliénations. Merci Vincent Cespedes. Alors difficile de faire plus symétrique comme approche parce que si j'ai